Émilie fixait la porte de son appartement, le cœur battant à tout rompre, tandis que les mots de sa mère résonnaient encore dans sa tête comme un écho impitoyable. La veille au soir, lors de la fête annuelle du cabinet d'avocats où elle travaillait, elle avait cédé à l'impulsion, embrassant Louise devant tous leurs collègues. Un baiser volé dans l'euphorie de l'alcool et des confidences tardives. Mais ce matin, un appel de sa famille avait tout changé, sa sœur avait vu une photo circuler sur les réseaux sociaux. Et maintenant, le scandale menaçait de tout balayer. Émilie, 28 ans, avait toujours été la fille parfaite aux yeux de ses parents conservateurs. Originaire d'une petite ville de Provence où les traditions pesaient plus lourd que les rêves personnels. Avocate spécialisée en droit familial à Paris, elle excellait dans son métier, défendant des cas de divorce et de garde d'enfants avec une logique implacable qui masquait ses propres tourments intérieurs. Louise, sa collègue de 32 ans, était tout le contraire, une pénaliste audacieuse, connue pour ses plaidoiries passionnées et son franc-parler qui défiait les normes. Elles s'étaient rencontrées 2 ans plus tôt lors d'un dossier commun, et ce qui avait commencé comme une amitié professionnelle s'était mué en une attirance irrésistible. Faite de regards volés et de conversations interminables sur les toits de la capitale. Mais ce baiser avait tout précipité. Émilie s'assit sur son canapé, les mains tremblantes, relisant le message de sa mère. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ton père est furieux. Viens nous voir immédiatement. » Elle savait ce qui l'attendait, des reproches sur l'honneur familial, des rappels à l'ordre sur ce que les gens diraient, et peut-être même une menace de coupure financière. Car malgré son salaire, elle aidait encore ses parents avec leurs dettes. Louise, de son côté, lui avait envoyé un texto enthousiaste. « Hier soir était magique. » On en parle ce soir ? Émilie hésita, les doigts suspendus au-dessus de l'écran. Devait-elle avouer ses craintes ? Ou feindre que tout allait bien ? Le métro vers le bureau ce matin-là fut un calvaire. Chaque regard des passagers lui semblait accusateur, comme si le monde entier avait vu cette photo. Arrivée au cabinet, elle évita le regard de ses collègues, se réfugiant dans son bureau. Mais à midi, Louise frappa à la porte, un sourire radieux aux lèvres. « Émilie, il faut qu'on parle de ça. » C'était inattendu, mais tellement juste. Émilie sentit son estomac se nouer. « Louise. Attends. Ma famille. Ils savent. Et ce n'est pas bon. » Louise s'assit, son expression passant de la joie à l'inquiétude. « Qu'est-ce qu'ils ont dit ?» Émilie raconta tout, les larmes aux yeux, expliquant comment ses parents, catholiques pratiquants, voyaient l'homosexualité comme un péché, une déviance à corriger. Louise écouta, serrant sa main, mais son visage se durcit. « Tu vas leur dire la vérité ? N'est-ce pas ? On ne peut pas se cacher éternellement. » Émilie secoua la tête. « C'est plus compliqué. Mon père est malade. Il a un cancer. Et ma mère dépend de moi. Si je les perds, je perds tout. » Louise se leva, frustrée. « Et nous ? On perd quoi ? Alors ? Des années à se mentir ? » Leur première dispute éclata ainsi, dans le silence feutré du bureau. Des mots durs échangés sur la lâcheté et le courage. Émilie quitta le travail plus tôt, prétextant un mal de tête, et prit le train pour la Provence. Le voyage fut un tourbillon de souvenirs, son enfance étouffante,
Les attentes d'un mariage traditionnel? Les amis d'école qui l'avaient moqué pour son manque d'intérêt pour les garçons. Arrivé chez ses parents, la confrontation fut immédiate. Son père, assis dans son fauteuil, la voix faible mais ferme, c'est une phase. Émilie. Tu es influencée par cette ville perverse. Sa mère pleurait, pense à ta sœur, à ses enfants. Que diront les voisins? Émilie tenta de s'expliquer. Mais chaque mot semblait creuser un fossé plus profond. Elle rentra à Paris le soir même. Épuisée, avec une décision à prendre, affronter ou reculer. De retour dans son appartement, un appel de Louise l'attendait. Je ne peux pas attendre indéfiniment. Si tu choisis ta famille, je comprends, mais ça me brisera. Émilie pleura seule cette nuit-là, pesant le prix de son amour naissant contre la sécurité de ses racines. Le lendemain, au bureau, elle évita Louise, se plongeant dans un dossier complexe sur un divorce acrimonieux. Mais le destin frappa à nouveau, un client homophobe, qu'elle défendait par obligation professionnelle, fit une remarque blessante sur « ces gens-là qui détruisent la société ». Émilie explosa intérieurement, mais garda le silence, payant le prix de son hypocrisie. Louise, de son côté, confia à une amie commune ses doutes, semant les graines d'une possible trahison involontaire. La tension montait, et Émilie sentait que chaque choix la rapprochait d'un point de non-retour. Les jours suivants furent un tourbillon de mensonges et de regrets. Émilie avait choisi de temporiser, elle répondit à ses parents par un message évasif, affirmant que c'était une erreur due à l'alcool, et ignora les appels insistants de Louise. Au bureau, l'atmosphère était électrique, les collègues murmuraient. Certains avec curiosité, d'autres avec jugement. Une rumeur circulait déjà, Émilie et Louise. Qui l'aurait cru? Louise, blessée par le silence d'Émilie, se confia à leur patron. Un homme progressiste, espérant un soutien. Mais cela ne fit qu'aggraver les choses, le patron, bien intentionné, organisa une réunion pour discuter de la diversité au travail, plaçant Émilie au centre d'une attention non désirée. Émilie se sentait piégée. Elle passa des nuits blanches à analyser ses options, comme elle le ferait pour un cas juridique, d'un côté, la liberté avec Louise, mais au prix de l'isolement familial, de l'autre, la conformité, mais avec une vie vide de sens. Un soir, elle craqua et appela Louise. Je suis désolée. J'ai peur. Louise, la voix tremblante, répondit, moi aussi. Mais ensemble, on peut affronter ça. Elles se retrouvèrent dans un petit café du Marais, quartier symbole de la liberté parisienne. Assises l'une en face de l'autre, elles parlèrent des heures, partageant leurs histoires. Louise raconta son coming out difficile à 20 ans, le rejet de ses amis d'enfance, mais aussi la force qu'elle en avait tirée. Émilie avoua ses doutes moraux. Élevée dans une éducation où l'amour entre femmes était tabou, un péché contre nature. Pourtant, ce rendez-vous marqua un tournant. Elles décidèrent de tenter, discrètement au début. Mais la société ne les laissa pas en paix. Une semaine plus tard, lors d'un dîner familial à Paris, sa sœur était venue avec ses enfants. Émilie reçut un message anonyme, une photo d'elle et Louise se tenant la main, avec la légende « Attention à ta réputation ». Paniquée, elle interrogea sa sœur.
qui avoua avoir partagé la nouvelle avec des cousins. Je pensais que c'était une blague, s'excusa TL. Mais le mal était fait, les ondes de choc se propageaient. Émilie confronta Louise, c'est trop risqué. On arrête. Louise. Les yeux emplis de larmes. Répliqua, tu me sacrifies pour eux? Après tout ce qu'on a partagé? La dispute escalada. Des accusations de lâcheté fusant. Louise quitta le café en claquant la porte, laissant Émilie seule avec ses remords. Le lendemain, au travail, Louise demanda une mutation dans un autre département. Un choix qui brisa Émilie intérieurement. Elle se jeta dans son boulot, défendant un cas de discrimination sexuelle qui la touchait personnellement. Son plaidoyer fut passionné. Mais hypocrite, comment pouvait-elle lutter pour les droits des autres en niant les siens? Un soir, sa mère appela à nouveau, ton père veut te voir. Il est faible. Mais il insiste. Émilie prit le train. Le cœur lourd. Sur place, la confrontation fut plus dure. Son père, alité, la supplia de revenir à la raison, évoquant l'héritage familial et la honte potentielle. Sa mère ajouta, pense à ton avenir, à un mari, des enfants. Émilie explosa enfin, et si mon avenir est avec une femme? Le silence qui suivit fut assourdissant. Son père pleura. Sa mère la serra dans ses bras. Mélange de amour et de désapprobation. De retour à Paris, Émilie chercha Louise. Mais celle-ci avait bloqué son numéro. Désespérée, elle confia à une amie, qui révéla involontairement le secret à un collègue mal intentionné. Bientôt, une pétition circulait au bureau pour protéger l'image du cabinet, visant indirectement leur relation. Émilie se sentit trahie de toutes parts. Elle décida alors de contre-attaquer, elle contacta une association LGBT pour du soutien, assistant à sa première réunion. Là, elle rencontra d'autres femmes aux histoires similaires, des récits de rejet et de résilience qui l'inspirèrent. Mais le prix était élevé, ses parents cessèrent de répondre à ses appels, et Louise semblait avoir tourné la page. Émilie payait cher chaque pas vers l'authenticité, questionnant si l'amour valait tant de souffrance. Les semaines passèrent dans une tension palpable. Émilie, isolée au bureau depuis la mutation de Louise, se concentrait sur un gros dossier, la défense d'une femme lesbienne accusée de fraude par sa famille homophobe. Le parallèle avec sa vie était frappant, forçant Émilie à affronter ses démons. Un jour, elle croisa Louise dans les couloirs, leurs regards se croisèrent, chargés de regrets non dits. On peut parler, murmura Émilie. Louise hésita, puis accepta un déjeuner. Assises dans un bistrot anonyme, elles déversèrent leur frustration. Louise avoua avoir souffert du rejet, tu m'as fait me sentir comme un secret honteux. Émilie répondit, j'essaie de changer. Mais c'est dur. Elles se réconcilièrent partiellement, décidant de se voir en secret, loin des yeux indiscrets. Mais la société frappa à nouveau. Un article dans un journal local de Provence mentionna la fille d'un notable impliqué dans un scandale homosexuel, sans nommer Émilie, mais assez pour que ses parents paniquent. Son père, dont la santé déclinait, lui envoya une lettre manuscrite, « Reviens-nous tel que tu étais. Ou ne reviens pas. » Le choc fut brutal, Émilie passa la nuit aérée dans Paris. Sous la pluie, questionnant sa moralité. Était-ce égoïste de poursuivre cet amour au détriment de sa famille? Louise, apprenant la nouvelle, la soutint,
Ils t'aiment. Ils s'adapteront. Mais Émilie doutait, sentant le poids des traditions catholiques qu'il avait formées. Une confrontation majeure survint lors d'une visite surprise de sa sœur à Paris. Papa est à l'hôpital. Il a fait une rechute. C'est à cause de toi, accusa-t-elle. Émilie, effondrée, partit immédiatement. À l'hôpital, son père, branché à des machines, murmura, « Je t'aime. Mais je ne comprends pas. » Sa mère, épuisée, ajouta, « Choisis. Émilie. » Nous ou elle. De retour, Émilie affronta Louise, « Je ne peux pas les abandonner. » Louise, blessée, répliqua, « Alors tu m'abandonnes moi. » Elles se séparèrent en larmes. Un adieu qui semblait définitif. Émilie paya le prix, des nuits d'insomnie, une performance au travail en baisse, et un vide intérieur grandissant. Pourtant, un événement inattendu changea la donne. Lors d'une conférence sur les droits LGBT, Émilie fut invitée à témoigner anonymement. Elle parla de son combat, des pressions familiales, des jugements sociétaux. La salle applaudit. Et parmi le public, elle repéra Louise, venue en soutien silencieux. Après, elles parlèrent, « Je ne peux pas t'oublier. » Avoua Louise. Elles reprirent contact, prudemment. Mais la trahison guettait, un collègue jaloux, apprenant leur réconciliation, envoya un email anonyme au patron, accusant Émilie de partialité dans ses dossiers. Une enquête interne s'ouvrit, menaçant sa carrière. Émilie dut choisir, nier ou assumer. Elle opta pour l'honnêteté, témoignant de sa relation lors de l'audition. Le prix fut une suspension temporaire, mais aussi une libération, ses collègues progressistes la soutinrent, formant un rempart contre les conservateurs. Sa famille, apprenant la nouvelle via les ragots, réagit différemment. Sa sœur appela, « Papa veut te voir. » Il a réfléchi. À l'hôpital, son père, affaibli, dit, « Je ne veux pas te perdre. » Essayons de comprendre. Ce fut un premier pas vers la réconciliation, mais fragile. Émilie rentra à Paris avec un espoir ténu. Mais la tension avec Louise persistait, et maintenant ? On fait quoi ? Demanda-t-elle. Louise répondit, on affronte ensemble. Le haut trao approchait, avec des choix moraux plus durs encore à venir. La suspension d'Émilie dura 2 semaines. Un temps qu'elle passa à réfléchir profondément. Elle consulta un thérapeute spécialisé en questions LGBT, explorant ses conflits intérieurs, la culpabilité catholique, la peur du rejet social, les attentes d'une vie normale. Chaque session était une bataille, révélant des blessures enfouies depuis l'adolescence, quand elle avait étouffé ses premiers émois pour une amie. Louise, de son côté, affrontait ses propres démons, une ex-partenaire possessive qui ressurgit, semant le doute. Elle dit que je mérite mieux que quelqu'un qui hésite, confia Louise à Émilie lors d'un appel. Émilie sentit la jalousie monter, mais aussi la peur de perdre Louise définitivement. Un dîner clandestin chez Louise tourna au vinaigre quand l'ex apparut à l'improviste. « Qui est-ce ? demanda-t-elle, jetant un regard dédaigneux à Émilie. La confrontation éclata, accusation de trahison. Rappel de promesses passées. Émilie, se sentant de trop, partit en larmes.
Le lendemain, Louise s'excusa, c'est fini avec elle. C'est toi que je veux. Mais le dommage était fait, Émilie questionna la loyauté de Louise, semant des graines de méfiance. Au bureau, de retour de suspension, elle affronta les regards, certains collègues la félicitèrent pour son courage. D'autres l'évitèrent. Un client refusa son aide, prétextant un conflit d'intérêt moral. Émilie paya le prix professionnel, mais gagna en résilience. La crise familiale culmina lors d'un week-end en Provence. Son père, sorti de l'hôpital, organisa un repas familial. Là, Émilie amena Louise. Un acte de défiance. L'accueil fut glacial, sa mère prépara le dîner en silence. Son père posa des questions polies mais tendues. Sa sœur, plus ouverte, tenta de détendre l'atmosphère. Mais quand Louise parla de leur relation, le père explosa, ce n'est pas naturel. Pense à l'Église. À notre communauté. Louise défendit leur amour avec passion. Mais Émilie, déchirée, resta muette au début. Puis, elle prit la parole, papa. C'est qui je suis. Accepte-le ou perds-moi. Les larmes coulèrent. Et le père quitta la table. Cette nuit-là, Émilie et Louise dormirent séparément. La tension palpable. Le matin, le père s'excusa partiellement, j'essayerai. Pour toi. Ce fut une victoire amère, au prix d'une fracture familiale persistante. De retour à Paris, un nouveau choc, Louise reçut une offre d'emploi à Lyon. Une promotion alléchante. Si je pars, c'est peut-être la fin pour nous, dit-elle. Émilie, paniquée, la supplia de rester. Mais Louise hésita, tu m'as fait douter tant de fois. Leur relation vacilla, avec des disputes sur l'engagement et les sacrifices. Émilie, pour prouver son amour, organisa une sortie publique, une marche des fiertés à Paris. Main dans la main, elles défilèrent, affrontant les regards, les acclamations et les huées. Ce fut libérateur, mais épuisant. Un photographe les captura, et la photo fit le tour des réseaux, atteignant la famille d'Émilie. Sa mère appela. Furieuse, tu nous humilies. Émilie tint bon, c'est ma vie. Le prix fut une coupure temporaire des liens familiaux. Louise décida de refuser l'offre, choisissant Émilie. Mais la trahison ultime vint d'un ami commun, qui révéla à Louise les doutes passés d'Émilie. Elle pensait abandonner, dit-il. Louise, blessée, confronta Émilie, était-ce vrai? Émilie avoua. Et la dispute fut violente. Des mots irrémédiables échangés. Elles se séparèrent à nouveau, chacune payant le prix de la confiance brisée. Émilie, seule, questionna tout, valait-il mieux une vie authentique solitaire qu'une illusion confortable? Les mois suivants furent une période de reconstruction. Émilie, promue malgré les controverses, se consacra à des cas pro-LGBT, trouvant un sens dans son travail. Elle renoua lentement avec sa famille, des appels sporadiques avec sa mère, des visites à son père qui, affaibli, montrait des signes d'acceptation. Je lis des livres sur le sujet, avoua-t-il un jour. Mais Louise manquait cruellement. Émilie apprit par des amis qu'elle avait accepté un poste à Marseille,
fuyant Paris et ses souvenirs. Un soir, Émilie lui envoya un message, « Je regrette tout ». Pas de réponse immédiate. Mais des jours plus tard, Louise appela, « Moi aussi ». Elles se retrouvèrent à mi-chemin, à Lyon, pour une conversation honnête. Assises sur un banc au bord du Rhône, elles déballèrent tout, les peurs, les trahisons, les sacrifices. Louise avoua avoir vu quelqu'un d'autre brièvement. Un acte de revanche qui blessa Émilie profondément. C'était une erreur, dit Louise. Émilie, à son tour, confia ses doutes moraux persistants. La lutte contre les normes sociétales. Elles pleurèrent, se pardonnèrent, et décidèrent d'un nouveau départ, une relation ouverte aux yeux du monde, sans secret. Mais le chemin fut semé d'embûches. À Paris, des amis conservateurs les abandonnèrent, et au travail, des promotions furent refusées subtilement. La société française, malgré ses avancées, gardait des poches de préjugés. Un climax final survint lors d'un mariage familial, la nièce d'Émilie se mariait, et elle invita Louise. La famille, réticente, accepta. À la cérémonie, des murmures fusèrent, mais Émilie tint tête, dansant avec Louise sous les regards. Son père, en fauteuil roulant, les observa avec un mélange d'émotions. Plus tard, il dit à Émilie, « Je suis fier de ton courage. » Ce fut une guérison partielle, au prix de années de tension. Louise et Émilie emménagèrent ensemble, affrontant les défis quotidiens, des disputes sur l'avenir, des pressions pour des enfants, des débats éthiques sur l'adoption. Chaque décision était un choix disputé, pesant le personnel contre le sociétal. Pourtant, leur amour grandit, forgé dans l'adversité. Émilie écrivit un article anonyme sur son parcours, inspirant d'autres. Louise, de retour à Paris, plaida pour des réformes légales. Elles payèrent le prix ultime lors d'une manifestation, une agression verbale qui les marqua, renforçant leur détermination. À la fin, Émilie se réveilla un matin, Louise à ses côtés, et réalisa que malgré les blessures, le choix en valait la peine. Mais une question persistait. Niantant leur avenir, avaient-elles raison de tout sacrifier pour cet amour? Ou les normes sociétales avaient-elles un fond de vérité? Était-il juste de prioriser l'amour personnel au détriment des liens familiaux traditionnels?